Problème de poids, maladie, incapacité totale ou partielle, cicatrices, problèmes cutanés, les marques du temps qui passe, les vergetures, la cellulite. Les raisons sont multiples pour avoir le sentiment d'être différent des autres physiquement. Pour des raisons de santé, j'ai moi-même dû apprendre à accepter mon corps et ce, à plusieurs reprises. Les deux dernières situations auxquelles j'ai dû faire face sont une prise de poids importante, où j'ai pris 25 kilos en moins de 9 mois suite à un traitement hormonal pour un cancer. Et la deuxième situation, c'est la perte de l'usage de mon bras droit pendant plus d'un an. Et depuis, j'ai une incapacité partielle, une invalidité partielle, et une incapacité donc à faire certains mouvements et à faire certaines activités. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des clés qui me permettent de m'accepter physiquement. Je suis Barbara B, bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. J'ai découvert dans mon cheminement qu'il y a 3 leviers sur lesquels m'appuyer pour apprendre à m'accepter physiquement. Le premier levier, c'est d'apprendre à améliorer ma relation avec moi-même, d'apprendre à m'aimer tel que je suis inconditionnellement. Cela m'a demandé de comprendre que je suis complète, peu importe ce que mon corps peut faire ou ne pas faire, peu importe ce à quoi ressemble mon corps. Que je corresponde aux standards de la société ou que je ne corresponde pas à ces standards, cela ne change rien à ma valeur. Je reste digne et aimable à 100%, peu importe mon poids, peu importe les mouvements que mon bras peut faire, peu importe les activités que mon bras peut faire ou ne pas faire, peu importe si je suis obligée de demander de l'aide à mon entourage pour pouvoir réaliser certaines actions. En fait, tout être humain est né digne et aimable à 100% et ce, rien ne pourra jamais le changer. Le deuxième levier est d'apprendre à sortir des normes sociales, des conditionnements et autres inconscients collectifs qui me poussent à me juger comme inadaptée. Lorsque mon corps s'est transformé suite à ma prise de poids, il n'a pas été long que je juge mon corps comme étant un problème. Et il en est de même quand j'ai certaines activités que je ne peux pas faire, immédiatement j'ai le sentiment d'être un problème, que j'ai quelque chose, que mon corps est un problème. Et si j'arrêtais de voir mon corps comme un problème, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Tout. Ça changerait vraiment tout. En fait, depuis notre petite enfance, on nous éduque à ressembler à un idéal d'homme ou à un idéal de femme qui correspondent aux standards de la société, aux normes de la société. Et quand on sort de ces normes-là, quand on ne correspond pas à ces normes-là, tout de suite, on en déduit quelque chose de négatif sur nous. Tout simplement parce que cette éducation, ces normes nous amènent à avoir des attentes qui deviennent elles-mêmes des exigences. Et si ces exigences ne sont pas répondues, on en fait dire que nous sommes inadaptés, que notre corps a un problème. Pour réussir à sortir des conditionnements de ces normes sociales, il y a 3 clés qui m'ont vraiment aidé, 3 outils qui ont été très très utiles dans mon cheminement. Le premier outil, c'est l'acceptation. Accepter ce qui est a été nécessaire pour ne pas ajouter de la souffrance inutile face à la situation déjà vécue. Les faits sont là, je ne peux pas les changer. La réalité est là, je ne peux pas la changer. Et donc m'opposer à ce que je vis ne peut que m'ajouter que de la souffrance. Donc accepter ce qui est vraiment le premier pas pour partir depuis un sentiment de paix intérieure qui me permet après d'évoluer en toute sérénité avec qui je suis dans mon instant présent. La deuxième clé, le deuxième outil, c'est de me mettre à l'écoute de mes besoins non respectés. Avec mon invalidité partielle de mon bras, il y a certaines activités que je ne peux plus faire, certaines activités sportives que je ne peux plus faire et que j'avais pourtant l'habitude de faire depuis des années. Mais par contre, mon besoin de me dépenser physiquement est toujours bien présent. Il a donc fallu que je trouve un compromis pour pouvoir me dépenser physiquement sans conséquence pour mon bras. Et donc, il a fallu que je fasse le deuil de ce que je ne peux plus faire pour m'ouvrir à d'autres possibilités de répondre à mes besoins. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est être à l'écoute de mes besoins non répondus. La troisième clé, c'est la gratitude. M'ouvrir à ce que je peux faire plutôt que de ce que je ne peux plus faire m'a permis de me sortir de la négativité et de renouer
avec la joie d'être en vie. Car oui, je peux très bien porter mon attention que ce qui m'est impossible de faire, mais pour ma part, j'ai choisi de porter mon attention sur ce qui m'est possible de faire plutôt que ce qui m'est impossible de faire. Parce que il est vrai qu'il y a certaines activités que je ne peux plus faire, il y a certains mouvements que je ne peux plus faire avec mon bras. Par contre, il y a encore plein d'autres choses que je peux faire. Et donc, je préfère mettre mon attention sur tout ce qui m'est possible plutôt que tout ce qui m'est impossible. Car là où va mon attention, va mon énergie. Et je préfère avoir une énergie qui vibre haut, qui vibre dans des énergies positives, plutôt que des énergies d'incomplétude, de manque, d'impuissance. Donc voilà les 3 clés, l'acceptation, l'écoute de mes besoins non répondus et également la gratitude. 3 clés qui m'ont permis donc de sortir petit à petit des conditionnements de la société, des normes que m'impose la société. Enfin, le 3e levier sur lequel je me suis appuyée pour apprendre à m'accepter physiquement, c'est de me détacher du regard des autres. En fin de compte, j'ai compris que je ne peux pas avoir le contrôle sur ce que les autres pensent de moi. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais contrôler leur jugement, je ne pourrai jamais contrôler leurs pensées, je ne pourrai jamais contrôler leurs paroles. Et donc, il y a 2 actions que j'ai mis en place. La première action, c'est d'apprendre à me détacher de leur regard. Pour ça, il a fallu que je comprenne que leur jugement ne parle pas de moi, mais parle uniquement de eux, de leur histoire, de leurs propres blessures, de leur propre conditionnement, de leur propre point de vue, de leur propre passé. Donc du coup, ça m'a permis de prendre de la distance. Quand j'entends un jugement, je sais que ça ne parle pas de moi, mais que ça parle de la personne en face de moi, ça parle de sa préférence, de sa propre histoire, mais certainement pas de moi. Et dans un 2e cas, j'ai aussi pris de la distance envers certaines personnes qui me drainaient trop fortement et qui avaient une énergie trop négative. Et donc ces 2 actions combinées de prendre du recul par rapport au jugement des autres, de me détacher du jugement des autres et également de prendre de la distance face à certaines personnes m'ont permis de prendre petit à petit du recul par rapport au regard des autres. Donc voilà les 3 leviers qui m'ont permis de m'accepter physiquement. Le premier levier, donc, c'est d'améliorer ma relation avec moi-même. Le 2e levier, c'est de sortir des conditionnements de la société. Et le 3e levier, donc, c'est de me détacher du regard des autres. Et donc, ces 3 leviers ont été vraiment des outils incroyables pour que je puisse apprendre à m'accepter physiquement. Mais comme tout apprentissage, cela a demandé du temps, cela a demandé de la pratique, puisque c'est jour après jour que l'on apprend à s'aimer inconditionnellement. C'est jour après jour qu'on enlève petit à petit les vieilles peaux de nos conditionnements. C'est jour après jour que l'on apprend à se détacher du regard des autres. C'est pourquoi je vous invite à pratiquer les outils que je vous propose dans cette vidéo et à me dire en commentaire lequel a été une contribution dans votre vie. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Je vous dis, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Conscience Express. Au revoir.